Salut, comment ça va? Moi c'est Lucie et bienvenue sur ma chaîne d'astuces d'anglais. Alors l'astuce d'aujourd'hui c'est comment savoir faire la différence entre make et do, puisque toutes les deux se traduisent par faire en français. Alors du coup, quand est-ce qu'il faut utiliser make et quand est-ce qu'il faut utiliser do? Je te l'explique tout de suite. Alors, est-ce que tu as déjà fait attention quand tu achètes quelque chose, tu as toujours sur l'étiquette Made in China. Made in China, donc c'est fait ou fabriqué, produit en Chine. Et donc c'est ça justement le truc du verbe make. En fait, c'est faire dans le sens de fabriquer, de construire ou de produire. Donc par exemple, avec des activités quotidiennes, tu peux utiliser donc le verbe make comme par exemple make coffee, make tea, ou alors I'm going to make a cake. Donc je vais faire un gâteau, puisque le gâteau n'existait pas avant. Et donc c'est toi qui vas assembler les ingrédients et qui va créer le gâteau, qui va produire le gâteau. Donc du coup là, tu utilises le verbe make. Alors tu as aussi par exemple make a mistake, donc faire une erreur, puisque l'erreur n'existait pas avant. C'est toi qui as créé l'erreur, qui a fait l'erreur. Alors tu peux aussi par exemple make a decision, prendre une décision, puisque c'est toi qui prends la décision. Ensuite, tu as make a choice ou alors make a complaint, puisque c'est toutes des choses que toi-même, tu produis. Alors, c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais Lucie, j'ai déjà vu le verbe make utilisé dans d'autres situations où là, ça fonctionne pas vraiment, comme par exemple make the bed, puisque là, on ne construit pas le lit. On n'a pas fabriqué le lit, mais on l'arrange seulement, on l'organise et on utilise le verbe make. Alors c'est vrai, malheureusement, il y a des moments où ça ne fonctionne pas, cette astuce. Donc il y a aussi, par exemple, make money, où là, donc si tu fais de l'argent, et donc là aussi on utilise le verbe make. Donc malheureusement, il y a quelques exceptions à la règle. Et donc, tu peux aussi utiliser le verbe make quand tu provoques des émotions chez quelqu'un. Donc, comme par exemple, la fameuse chanson de Lily Allen qui date déjà un peu, donc où elle chante Make, it makes me smile. Donc ça me fait rire, ça me fait sourire. Donc it makes me smile. Et dans le même sens, tu peux dire oh no, please, don't show me that. It makes me sick. Donc s'il te plaît, ne me montre pas ça, ça me rend malade. Oh, simplement oh no, please don't cry. That makes me sad. Donc s'il te plaît, ne pleure pas, ça me rend triste. Donc là, à chaque fois, tu as utilisé le verbe make puisque la situation ou les actions provoquent une émotion chez toi. Alors, donc ensuite, je pense que tu as compris pour tout le reste, quand c'est vraiment le sens de faire l'activité, là, tu utilises le verbe do. Donc par exemple, encore avec des activités quotidiennes, tu as do the dishes, puisque c'est faire la vaisselle. Donc là, tu n'as rien créé, tu n'as rien produit, tu fais simplement l'activité. Dans le même sens, tu as do the laundry. Alors, tu as aussi do homework, donc faire le devoir, et do housework, faire les tâches ménagères. Donc, attention ici à ne pas confondre homework et housework. Donc, do homework, faire les devoirs, do housework, faire les tâches ménagères. Alors, aussi, donc tu utilises do quand c'est quelque chose qui n'est pas spécifié, quand c'est une activité non spécifiée, comme par exemple you have to do something. Donc tu dois faire quelque chose. Ou alors is there anything I can do? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et donc là, de nouveau, comme c'est something, anything, quelque chose, c'est pas spécifié, alors tu utilises le do. Alors, évidemment, donc il y a quelques autres expressions et exceptions aussi. Donc je vais poster tout ça sur mon Instagram. Je vais faire un petit quiz avec certaines expressions, comme ça tu pourras t'entraîner et deviner si c'est make ou alors do qu'il faut utiliser. Et donc je te dis do your best, fais de ton mieux.
Et j'espère te voir à ma prochaine vidéo où là, je vais t'expliquer encore d'autres verbes où on peut facilement les confondre. Donc, par exemple, say et tell, tous les deux traduits comme dire. Alors, je t'attends à ma prochaine vidéo. Hein. Au revoir, see you, à la prochaine.